Fares de Lamborghini Murcielago. Prix d'autocollant de 23 000 $. Ma voiture est livrée avec une pièce de l'un d'eux. Cela vaut environ 5 000 $. Juste assez d'argent pour m'acheter une voiture pour aller bosser. Alors construisons la nôtre. Ma voiture est arrivée avec un peu de phare gauche. Il avait juste une lentille fissurée. J'ai enlevé tout le verre de la lentille, ce qui m'a laissé avec un très beau corps restant du phare. J'ai retiré les bagues d'ampoule, laissé le plastique noir et les recouverts de points utilisés pour le balayage. Je vais maintenant procéder au scan 3D. Après quelques essais, j'ai obtenu une assez bonne version d'un scan du phare, mais étant donné qu'il a les ampoules en verre à l'intérieur et que cela se reflète sur le scanner, c'est un objet vraiment difficile à scanner. J'ai jeté ça dans 3D Studio Max et j'ai commencé à concevoir un remplacement pour la forme du phare d'origine. J'ai suivi le processus de modélisation de la forme du phare d'origine en deux parties. La partie supérieure couvre les ampoules et contient une fente pour le clignotant intégré. Et après une nuit d'impression 3D, j'ai ici une pièce assez bonne. Elle correspond à la taille et à l'échelle du phare lui-même et commence à ressembler à la pièce. J'ai donc pris les mesures de la taille des ampoules pour pouvoir commander mes propres ampoules de remplacement. Je n'ai pas pu trouver une réplique de la même taille et exacte pour l'ampoule petite et grande, mais j'ai pu trouver des projecteurs qui étaient assez proches et approuvés par le Department of Transportation. Maintenant que mes ampoules sont arrivées, je vais faire cette petite astuce où je prends une photo de l'arrière aussi carrée que possible, j'importe cette photo dans un logiciel 3D, je construis un support en plastique qui s'adaptera au trou de boulon pour la lumière originale. Le but est de pouvoir imprimer en 3D un point d'attache pour fixer ces ampoules dans n'importe quel boîtier en plastique que je fabrique. J'ai été interrompu brusquement par un appel m'informant que mon bateau avait coulé. Cette partie du projet remonte à janvier de cette année. Ces phares ont été un peu un projet personnel sur lequel j'ai travaillé de temps en temps pendant assez longtemps et tout a mal tourné quand j'ai découvert que mon bateau avait coulé, donc j'ai dû abandonner le projet et me concentrer sur le bateau. Creality m'a récemment contacté pour tester leur scanner 3D Raptor X. J'ai pensé que c'était une excellente opportunité et un outil idéal pour relancer ce projet. Le Raptor X est impressionnant dès la sortie de sa boîte avec son superbe étui de transport. Ce scanner laser bleu a des statistiques remarquables, avec 34 lignes laser bleues permettant de scanner sans fil de très petits objets jusqu'à environ 4000 mm avec une précision optimale. J'ai décidé de le tester sur des pièces en aluminium appelées lunettes d'ampoule, nécessitant une très haute précision de scan. Leur symétrie permet d'obtenir un bon résultat, même avec un scan partiel, le reste pouvant être recréé facilement dans le logiciel. C'était un défi de travailler sur quelque chose d'aussi petit et en aluminium sur lequel je ne pouvais pas mettre de traceur. Le grand était plus facile que le petit, mais j'ai obtenu de bons scans des anneaux de phare et des différentes ampoules, ce qui m'a permis de simuler l'insertion des ampoules dans les phares avec un logiciel 3D. Et puis, j'ai décidé, juste pour le plaisir, pourquoi ne pas prendre tout le boîtier du phare sur lequel j'avais déjà des points de suivi et des choses comme ça et voir si je pouvais obtenir un bon scan. Et c'est là que le Raptor X a vraiment brillé. Et j'étais tellement impressionné, j'ai obtenu un scan parfait, ultra précis de ce phare à ma première tentative. C'était incroyable. Et il n'a pas hésité autour des ampoules en verre, comme d'autres scanners l'avaient fait avant. Il a tout capturé. Donc vous pouvez voir le côté à côté ici, mon ancien scan et mon nouveau scan que j'ai obtenu avec le Raptor X. Et c'est tellement mieux ce que j'ai pu capturer avec le Raptor X. C'est un excellent produit. Merci à Creality de me l'avoir envoyé. Et il y aura un lien dans la description du produit. Pour un excellent scanner 3D, c'est ici que vous le trouverez. Maintenant que j'ai scanné ma voiture et mon phare en détail, je suis prêt à commencer. Je souhaite commencer par modéliser une lentille. C'est vraiment facile à imprimer. Je peux imprimer en 3D un modèle ou une maquette et vérifier son ajustement et son alignement avec tous les bords de la voiture. Et nous commençons avec la bonne forme de base. Alors j'ai fait ça, je l'ai testé sur la voiture. Cette forme était parfaite. Ensuite, je voulais m'occuper des cerclages de phare. Ça, ces pièces qui étaient en aluminium, elles se doivent être imprimées d'une manière différente. Ils ne peuvent pas être imprimés en 3D avec du plastique extrudé car ils doivent résister aux températures extrêmement élevées que ces ampoules peuvent atteindre. Donc c'est une opération d'impression de résine. J'ai utilisé mes scans 3D pour créer les cerclages de phare dans 3D Studio Max. Et puis Elgo m'a envoyé cette imprimante à résine Mars 5 Ultra. C'est ma première imprimante à résine. Ma dernière tentative ne s'est pas bien déroulée. J'étais un peu hésitant. J'étais un peu inquiet. Il ne reste que 5 jours dans la construction, donc je devais réussir cela,
mais cette résine ABS a une très très haute résistance à la température. Donc si je peux obtenir une bonne impression de celle-ci, elle pourra durer à l'intérieur du corps du phare et je suis très heureux de dire que le Mars 5 Ultra ne m'a posé aucun problème dès la sortie de la boîte. J'ai pu créer ces impressions vraiment très bonnes, ultra haute définition. Il a un lit d'impression assez grand pour que je puisse imprimer les petits anneaux et les grands anneaux et ils ont vraiment très bon aspect. Maintenant, mon premier que j'ai fait une erreur dans le processus de modélisation où j'ai fait certains de ces murs si minces que vous pouviez littéralement voir à travers le plastique. Donc, comme je retirais les supports, certains des murs se sont cassés, mais ce mur était bien trop mince pour être utilisé en production. Donc, j'ai pu très facilement retourner dans le logiciel et imprimer un autre. Il n'y a que 6 heures par impression. Donc, j'ai sorti pour ceux 2 grands, 2 petits, avec un mur plus épais. Et ça a très bien fonctionné. Donc maintenant que j'ai terminé mes cerclages de phare et que j'ai terminé la forme de mon objectif de phare, je pourrais commencer à extruder à partir de l'objectif du phare et construire vers le bas dans l'espace de la voiture pour créer mon phare. J'ai modifié la forme de mon phare en l'allongeant un peu. À long terme, je prévois d'avoir une ouverture qui descendra pour alimenter le conduit de frein. Il est légèrement plus mince sur le côté supérieur gauche par rapport au phare d'origine. Pour les indices de style, j'ai simplement suivi ce que Lamborghini avait fait sur la Murciélago. Je ne voulais pas créer quelque chose de complètement différent. Je voulais tester jusqu'où je pouvais me rapprocher de l'original en modifiant la forme. J'ai également intégré un éclairage LED dans cette lumière pour éclairer la lentille et lui donner un effet de lueur. J'ai donc fait une encoche juste en dessous de l'endroit où la lentille va être montée, mais qui sera toujours couverte et qui peut contenir environ 4 points de bande LED qui font partie de notre affichage LED Addressable. Il n'a fallu que quelques jours d'impression et j'ai pu avoir ces corps de phare et les tubes lumineux et les boîtiers lumineux et tout le reste imprimés en 3D à partir d'ASA et à partir de là. Il est temps d'assembler. À ce stade, j'ai une journée pour me concentrer sur les phares. Je dois essayer de tout faire en une journée, sinon je vais prendre du retard sur le planning. Il y a beaucoup de temps passé devant cette table à ne rien faire d'autre que construire ces 2 phares. Ça a commencé par la construction de ce que j'appelle les tubes d'ampoule. Nous plaçons l'ampoule dans le tube du boîtier lumineux. Centrez tout, vérifiez que la lunette s'adapte bien à la pièce centrée et que l'ampoule est à la bonne hauteur par rapport à la lunette, puis créez les tubes. Il y avait intentionnellement des débordements dans plusieurs pièces. J'avais de la place et une marge d'erreur pour le centrage. Tout est soudé en plastique ensemble et très bien collé avec la colle Gorilla. Et ensuite, les parties des tubes d'ampoule qui vont être vues doivent recevoir un peu de mastic pour s'assurer que c'est une surface bien lisse que les gens voient maintenant. La lumière originale avait une texture. Je voulais reproduire cette texture du mieux possible et la méthode que j'ai trouvée était avec le revêtement de Ben Rust-Oleum qui a un spray texturé, mais la peinture sort et c'est un noir trop brillant. Alors j'ai appliqué du Steel It par-dessus et cela a créé une texture très très proche de l'origine à la fin. Avec les tubes travaillés et en séchage, il est temps de souder le plastique et de coller les lumières. C'est là que j'ai rencontré mon premier gros problème. Pressé par le temps, j'ai utilisé de la colle, puis du mastic de carrosserie par-dessus. Quand je vais poncer le mastic de carrosserie, la colle ne se ponce pas car elle n'est tout simplement pas complètement sèche. Elle n'est pas dure comme de la roche, et elle ne se ponce pas comme le ferait le mastic de carrosserie, et cela voulait laisser une bosse là où la colle ne partirait pas, mais le mastic de carrosserie partirait. C'était donc un cauchemar à combattre à la main pendant de nombreuses heures. La partie la plus longue du processus a été de poncer jusqu'à obtenir une surface lisse. Mettez un peu de mastic de carrosserie là-dessus, et puis ce sont vraiment des crevasses très serrées, des zones vraiment petites. On ne peut pas utiliser beaucoup de ponceuses électriques. Et j'ai dû juste poncer, et je pense que le premier phare a pris 6 ou 7 heures de ponçage, et le second est allé un peu plus vite après que j'ai appris sur le premier phare, mais c'était beaucoup une grâce salvatrice, et que les tubes remplissent beaucoup d'espace, et les tubes étaient faciles à poncer rapidement, et vous commencez à voir la forme du corps du phare ici, et où les tubes s'insèrent dans le phare. Donc la surface finie réelle que j'ai dû poncer pour être vraiment parfaite n'était pas aussi grande qu'elle aurait pu l'être, mais c'était le plus de ponçage et de ponçage que j'avais jamais fait en une journée de loin. Wouh!
Après le ponçage, je peux simuler l'emplacement des tubes et tout a l'air correct. Il est donc temps de coller les tubes à leur place, à leur emplacement définitif où ils vont aller de manière permanente et de connecter cette pièce de pont qui relie les deux tubes à l'arrière de la lumière, en gros, juste en collant tous les grands objets en place pour qu'ils ne puissent plus jamais bouger. Une fois que tout est collé et carrossé, il est temps de le peindre. J'étais incertain en essayant de voler sur la peinture de la doublure de la benne du camion, ne sachant pas si cela fonctionnerait. De plus, il est 3 heures du matin et il me reste moins de 24 heures pour finir cette voiture. Toute erreur ici qui m'obligerait à poncer tout le phare serait catastrophique. La peinture sèche et la finition me plaît. Il est temps de se concentrer sur les lentilles. Ces lumières ont une légère courbure de côté à côté et une légère courbure de l'avant vers l'arrière, mais ce n'est pas énorme. J'ai donc testé la pose d'une feuille de verre sur la lentille elle-même, ou la lumière elle-même, et je n'ai pas vraiment eu besoin de chauffer, de plier et de changer la forme du plastique. Le plastique a le ferait tout seul. J'ai donc commencé par tracer la lumière, tracer mes bordures et mes bords, pour savoir où tout pouvait aller, et surtout où mes trous de rivet pouvaient aller pour que je puisse riveter le verre sur le corps de la lumière. Une fois que j'avais mes 2 morceaux de verre, il était temps de construire une sorte de paupière dans le verre. À l'origine, ces pièces devaient être en plastique, mais l'espace est vraiment très réduit dans cette zone. Et j'ai trouvé qu'il serait beaucoup plus facile de simplement peindre la paupière à l'intérieur du plastique pour imiter cette pièce de couverture que vous verriez dans le phare normal de Murciélago. J'ai utilisé de la peinture en aérosol noir brillante avec du ruban adhésif en vinyle de qualité pour éviter les coulures. J'ai dessiné la forme, les peintes en noir brillant, puis j'ai riveté le verre sur le boîtier du phare. Il convient de mentionner à ce stade, tombé dans le 2e jour, je prends maintenant beaucoup trop de temps pour construire ces phares, mais évidemment il faut le faire, donc je façonne la lentille pour qu'elle soit de la taille parfaite pour le boîtier en laissant les rivets en place, mais sans les riveter encore, parce que si je ponce les bords de ceci et que je mets du sable à l'intérieur du phare, je ne pourrai jamais le sortir. Donc je laisse les rivets là pour tout maintenir à la bonne place pendant que je ponce tout autour des bords pour un ajustement parfait et précis de la lentille sur le boîtier du phare, le corps du phare. Ensuite, il était temps de changer de vitesse et de comprendre comment j'allais monter ces phares dans la voiture. Je suis ravi de dire que mon modèle était si proche du boîtier de phare d'origine que j'ai pu utiliser les supports conducteurs existants pour le phare. Et comme nous avons reconstruit entièrement le côté passager, j'ai dû créer des supports sur mesure. Mais ils sont assez simples, ils sont assez directs. Alors j'ai soudé des supports réglables et minces. Ces phares ont vraiment l'air bien avec une carrosserie ouverte sans lentilles. J'étais ravi de leur apparence et de leur intégration dans la voiture. Malgré leur aspect méchant, j'avais toujours prévu d'ajouter une lentille. En voyant la lumière sur la voiture pour la première fois, j'étais motivé, sachant que le projet serait réussi et esthétique. Dans le monde de la modélisation 3D en plastique, il est souvent nécessaire d'assembler des pièces en plastique. Et ils utilisent ces choses appelées écrous à sertir. Donc j'avais des écrous à sertir N6 et vous les chauffez avec un fer à souder et les pressez dans le plastique où ils doivent être. Et cela crée essentiellement un endroit où un boulon peut aller dans votre pièce. Ils ne sont pas à l'épreuve des balles forts, mais ils sont assez forts puisque ma lumière se tient elle-même et le poids de celle-ci et tout est maintenu en place simplement parce qu'il repose sur les supports. Ces boulons sont essentiellement pour l'empêcher de se déplacer trop à gauche ou à droite. Donc j'espère que ceux-ci seront capables de tenir. Donc j'ai mes écrous à sertir dans le bas des 2 phares pour qu'ils puissent être boulonnés dans la voiture. Et maintenant, nous sommes sur la dernière ligne droite. De juste besoin de mettre la bordure autour des lentilles. Donc, vous ne verrez pas la zone du boîtier du phare, où il est riveté sur le boîtier du phare. J'ai commencé par utiliser un vinyle noir mat, et je n'aimais vraiment pas l'aspect de cela. Donc, j'ai décidé que je voulais faire un vinyle noir brillant à la place. Le vinyle à l'avant de la voiture est solide contre les éclats de pierre.
Peindre l'extérieur du verre aurait été un cauchemar. Donc la peinture est à l'intérieur pour la paupière. Le vinyle est à l'extérieur pour la bordure, ce qui fait une bonne combinaison résistante sur la route. Et avec ces 2 pièces de lentilles terminées, il est enfin temps de les riveter sur le corps de la lumière, vraiment heureux qu'aucun des rivets n'ait eu de défaillance. Le plastique a pu avoir assez de corps et assez de prise pour que les rivets pouvaient y entrer, mais ils n'ont pas cassé le plastique et ils n'ont pas causé de défaillance et j'ai pu riveter parfaitement les 2 lumières et les lentilles et tout était connecté. À partir de là, je voulais faire beaucoup d'étanchéité. Donc, j'ai utilisé de l'adhésif uréthane pour pare-brise tout autour de la bordure extérieure de la lumière pour m'assurer qu'elle serait bien scellée contre les éléments extérieurs. D'accord, elles n'ont pas eu leur nivellement final, mais les phares sont câblés, ils sont allumés. Ils ont l'air absolument incroyables. Comme c'était un projet tellement cool, je voulais vraiment pouvoir vous montrer combien nous pouvions faire maintenant avec l'impression 3D, l'impression en résine, l'impression Fused Deposition Modeling et tout ça, je veux dire, c'est une combinaison tellement cool de choses que nous avons assemblées. 23 000 $ pour un ensemble de phares, et nous avons construit des phares qui semblent à leur place pour cette voiture. Ils ont l'air bien, ils ont l'air assez corrects, et ils sont absolument incroyables. Je vais retoucher un peu ces bords qui ont un peu de lumière qui transperce. Je vais aller de l'avant et mettre du noir sur ceux-ci. Et ensuite, je vais régler ces niveaux dans la voiture de la bonne manière parce qu'ils reposent simplement sur leur support en ce moment. Mais ceux-ci sont incroyables. Nous avons des feux de croisement et de route. J'ai ajouté les clignotants, c'est vraiment génial. Merci beaucoup de nous avoir regardés et rejoints dans ce voyage. Nous l'apprécions vraiment. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner. J'espère que c'était utile pour ceux qui veulent fabriquer des trucs en plastique fou ou si vous avez une voiture au phare très coûteux. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans le prochain qui sortira dans quelques jours. Si vous êtes à SEMA, retrouvez-nous au stand de performance d'Airlift jeudi à 13h pour une séance de dédicace. Je suis l'invité, je pense, ou tu es l'invité, et je fais la signature de toute façon. À bientôt là-bas. Paix vient.